Bonjour et bienvenue dans Hypercute by Pastor G. Heureux de finir cette semaine avec vous sur une exhortation qui a pour titre « Prends garde de te conduire avec sagesse ». Prends garde de te conduire avec sagesse. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 15. Et donc garde de vous conduire scrupuleusement, non comme des gens dépourvus de sagesse, mais comme des sages, rachetant le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a eu de la dissolution, mais soyez remplis du Saint-Esprit, vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant dans votre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes choses à notre Dieu, notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Un proverbe Ibo dit qu'il y a un oiseau que les Ibo appellent nounou. On a demandé à nounou pourquoi il vole sans cesse sans se poser sur une branche. Et à cet oiseau de répondre ceci: les chasseurs ont appris à ne pas rater leur cible. Bien-aimé dans le Seigneur, prends garde de te conduire avec sagesse. Nous vivons des temps très difficiles. Le texte que nous venons de lire a dit que les jours sont mauvais. Et on n'a pas besoin de faire un dessin à quelqu'un avant qu'il ne comprenne combien les jours que nous traversons sont mauvais. Et ils le sont davantage spirituellement pour nous les chrétiens, car ce sont les derniers temps. Les derniers temps avant que notre Seigneur ne revienne. Veux-tu être inébranlable dans ta foi, marchant de victoire en victoire, gardant la conviction que celui qui t'a sauvé ne t'a pas abandonné et qu'il est à tes côtés tous les jours pour te conduire dans cette marche et cette communion avec lui? Alors retiens ce qui suit. Premièrement, conduis-toi avec sagesse en rachetant le temps. Deuxièmement, ne te livre pas à l'alcool. Que tu sois partisan de un peu ou abus, la parole de Dieu dit ici, ne te livre pas à l'alcool. Troisièmement, cherche à connaître la volonté de Dieu. En tout, cherche à connaître la volonté de Dieu. La VD n'est pas difficile à savoir. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mais c'est facile, entends la voix et suis le Seigneur. Quatrièmement, entretiens ta vie spirituelle par l'adoration. Rebâtis l'autel d'adoration avec les psaumes, les cantiques, les hymnes pour entretenir ta vie. Cinquièmement, passe beaucoup de temps à rendre grâce à Dieu. La reconnaissance à Dieu est un bouclier sur la vie des chrétiens aujourd'hui dans un monde constamment en stress et stressant. Et septièmement, apprends à garder l'humilité en apprenant à te soumettre à ton prochain, vous soumettant les uns aux autres. Je n'ai pas une grande exhortation à dire aujourd'hui. Je voudrais juste que nous ne permettions pas à un chasseur spirituel de nous shooter parce qu'il nous aurait verrouillés. Non, bougeons en esprit. Bougeons constamment en esprit. Soyons vivants en esprit et échappons ainsi au piège de l'ennemi, à la ruse de l'ennemi contre notre vie et contre notre destinée. Seigneur, je veux prier afin que Père, quelqu'un qui somnolait, quelqu'un qui était complètement affaibli dans sa foi, soit relevé maintenant et réveillé au nom de Jésus. Car plusieurs dorment. Ils dorment à cause de l'alcool. Ils dorment à cause du manque de sagesse. Ils dorment parce qu'ils n'entretiennent plus leur vie grâce à l'adoration. Père, réveille-les et qu'ainsi, Seigneur Dieu, tu te prépares une épouse que tu pourras prendre. Béni sois-tu parce que ce week-end sera un temps de profonde méditation pour plusieurs et de transformation pour d'autres le dimanche, le jour du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.